Bonjour Mamad, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci de ta présence aujourd'hui. Merci de l'invitation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en tant que joueur avant de devenir coach? Un parcours assez classique, hein. Donc, j'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans dans le club de ma ville, Qui est? qui est Cachan. Ok. Et puis ensuite, à mes 13 ans, j'ai voulu un petit peu voir ailleurs. Moi, j'étais un petit peu aventurier. Donc, je suis parti dans un autre club dans le 92, ici les Moulineaux. Ensuite, je suis parti en Tony. Et pour enfin revenir à Cachan après. Ok. Donc voilà un petit peu mon parcours. Il n'est pas bien folichon. Tu t'es arrêté à quel niveau? Je me suis arrêté en D1 départemental, en senior. Ok. Et après, je me suis focalisé dans le coaching en fait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de ce statut de joueur à ce statut de coach? Alors, j'ai eu des très bons coachs et des très mauvais coachs. Ok. Tu peux nous Et donner concrètement, quelques... eux, ils m'ont donné envie de justement de m'intéresser à ce métier. Parce que je savais que j'allais pas devenir footballeur, mais je savais que je voulais travailler dans le foot. Ok. Et pour moi, être proche du terrain, c'était important. Donc très tôt, j'ai su que je voulais devenir coach. J'ai commencé un petit peu le cursus. J'étais très 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 jeune. Je ne me demande pas l'âge, je te dirai pas. J'étais très 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 jeune. J'entraînais des gens même plus âgés que moi et ou à peu près le même âge. Et puis après, j'ai arrêté. Et puis après, en 2015, j'ai décidé de vraiment reprendre sérieusement sur un projet qui me tenait à cœur, notamment la création de la section féminine à Cachan. Et là, j'étais un petit peu plus focus sur cette pratique. Pourquoi tu as arrêté? J'étais pas prêt, T'étais pas prêt mentalement? exact. Et qu'est-ce qui a fait que justement tu as été prêt mentalement à te lancer Les épreuves de la spécifiquement? vie. Les épreuves de la vie, dans le sens où t'as vu, tu sais ce que tu veux, mais tu t'en donnes pas forcément les moyens. Donc Ok. t'es pas prêt. Donc t'es pas prêt. Ça veut dire que moi j'étais dans cette problématique-là quand j'ai commencé. Je voulais tout de suite. J'étais pas très patient. T'as vu, une des grosses problématiques, c'est quoi? C'est que, par exemple, je voulais commencer sur le foot à 11. Mais c'est pas là où tu te fais les dents. Là où tu dois te faire les dents en tant que coach, c'est là où justement tu apprends aux plus jeunes comment se positionner devant un ballon, euh, comment je dois réagir si mon collègue il me fait une passe, etc. Comprendre les règles du jeu. C'était un petit peu la même chose pour moi. Je devais comprendre les règles du jeu en tant que coach avant de vouloir sauter les étapes. Ok. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu as eu de très bons coachs et de Ouais, très mauvais. Qu'est-ce ouais. que tu entends par très mauvais? Très mauvais, ça veut dire que la pédagogie, elle n'est pas là. Euh, la- le- T'as vu, en règle générale, mais c'est même pas en règle générale, toujours, l'enfant, il a comme modèle l'adulte. Donc Mhm. si l'adulte, il n'est pas, entre guillemets, je mets des grandes guillemets, parce que personne n'est exemplaire, c'est problématique. Ok. Tu vois, tu prends, tu prends ton coach comme modèle, si tu te, entre guillemets, s'il véhicule des mauvais messages, pas des bonnes valeurs, c'est problématique dans ta construction en tant qu'enfant. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que l'un des poisons, entre guillemets, du football, c'est un peu les parents, les éducateurs, qui mettent tout et n'importe quoi dans la tête de nos gamins. Tu vois. Moi, c'est pour ça que je ne coach même plus de garçons. Tu vois, c'est une des raisons pourquoi je veux pas être dans... Je vais aller plus sur le côté féminin, où t'as la différence entre un coach et un manager. Donc le poison, comme je te disais, comme je te dis, c'est les parents et les éducateurs. Tous ceux qui gravitent autour du foot. Je vais faire une généralité, même si j'aime pas ça. euh, ils, ils- Ils empoisonnent le cerveau de nos gamins. Ils veulent aller trop vite, ils veulent sauter les étapes. T'es t'es en U13, U15, le petit, il a déjà fait au moins 7 clubs. Tu comprends pas? Et tu Ouais. penses que ça, c'est à cause de quoi? C'est parce que les parents, les coachs agents, l'entourage, il est pas équilibré. Il n'est pas équilibré, donc du coup, l'enfant, malheureusement, il voit ce qui se passe, donc il veut calquer.
Il veut calquer et il se dit que pour lui, passer de club en club, c'est une bonne chose, alors que pas du tout. Carrément, c'est un frein. C'est un frein. Parce que, t'as vu, à cet âge-là, faire 70 000 clubs, tu vois, moi, je trouve pas ça pertinent. Et je vois ça, moi, entre guillemets, dans ton parcours footballistique. Je dis non, je veux pas, moi. Moi. Mais bon, je ne réfléchis pas comme moi. Et, Ils ont de la chance. et justement, tous ces parents on sait que ces parents-là, ils mettent la pression à leurs enfants parce que, projet Mbappé, projet ci, projet ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire là? Tu as la parole, je sais pas combien de parents vont te regarder, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, un Mbappé, il y en a un tous les siècles. Ok. Donc, on va attendre le siècle prochain, donc tranquille. Déjà, première chose. Deuxième chose, t'as vu, en fait, faut pas mettre de pression aux enfants, en fait. Ça reste un plaisir. À partir du moment où on cherche à mettre des objectifs qui ne sont pas les objectifs de l'enfant dans sa tête, c'est problématique pour son développement. Et non seulement c'est problématique, mais c'est dangereux dans le sens où à un moment donné, il va péter les plombs, il va tout lâcher. Mais tout, 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 tout. Et en règle générale, c'est compliqué après de les rattraper. C'est très très compliqué. Tu as déjà eu ce genre de cas? Ouais, il y en a tous les jours des cas comme ça. Des gens qui sont à fond dans le foot, les parents les accompagnent tout le temps, ils sont là à l'entraînement, ils sont là en match, ils se prennent pour des coachs aussi, ils donnent leur avis sur tout, ils réagissent sur tout. Et au final, du jour au lendemain, le petit il en a marre parce que, en fait, t'es mon père, t'es ma mère, reste à ta place. Et le coach, il reste à sa place en fait. Tu peux pas faire le travail du coach et le coach ne peut pas faire le travail des parents. C'est un travail d'équipe. Et quand il y a un bon équilibre, c'est bénéfique pour l'enfant. S'il n'y a pas un bon équilibre, malheureusement, c'est problématique. Et du coup, ça, toi, tu le vois tous les jours quand tu coaches, tout ça, même au niveau des féminines peut-être? Ça commence à arriver chez les féminines aussi. Parce que c'est bien médiatisé ces dernières années. C'est ça. Ça commence à arriver chez les féminines et les féminines aussi parce qu'ils regardent ce qui se passe chez les garçons, ils font un petit peu la même chose. Une fille, ça veut aller très très vite, ça veut changer de club. Déjà, si une fille fait 2 ans dans un club, déjà c'est pas mal. C'est pas mal. Et ouais, tous les ans, ça change de club parce que c'est mieux là-bas, alors que pas du tout. C'est très très compliqué de structurer le foot féminin, malheureusement. Parce qu'au niveau de la fédération française, c'est une obligation un petit peu avec les différents labels. Je trouve que c'est une mauvaise idée dans le sens où tout le monde ne peut pas développer le foot féminin. Ok. C'est pas possible, il n'y a pas assez de filles. Donc je pars du principe qu'à partir du moment où on veut développer, il faut laisser ceux qui veulent vraiment le développer et non pas ceux qui sont obligés de le développer. C'est pas la même chose. Ok. Ces dernières années, on a pu voir que la parole, elle se libère un peu au niveau de l'aspect mental dans le foot. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a été trop négligé? Oui, c'est clairement, on est en retard, on est à des années-lumière de ce qui devrait être fait sur la préparation mentale. On commence à en parler depuis quand? Depuis qu'il y a eu la remontada, où ils ont un problème psychologique, les Parisiens. Il faut à tout prix travailler sur cet aspect psychologique. Mais bien avant, dans nos centres de formation, il y en a combien qui finissent pas pro et qui finissent en dépression? Il y en a beaucoup. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Là, il y a un super projet qui est sorti d'ailleurs. J'en place une pour Footsider, l'Académie Seconde Chance, qui justement développe une application pour permettre justement à tous ceux qui n'ont pas eu dès le premier coup cette chance d'arriver au monde professionnel, mais de pouvoir justement avoir ces connexions entre des clubs professionnels, amateurs, mais où tu peux gagner ta vie grâce au football. Je pense que ça, c'est beaucoup plus de projets comme ça qu'il faut avoir dans le football français. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas préparé à l'échec. On n'est pas préparé à l'échec. Et limite, l'échec, c'est un gros mot. Alors que pas du tout. Et toi, c'est quoi comme conseil que tu donnes aux petits ou même aux parents qui, justement, ne font pas attention, par exemple, à la pression qu'ils mettent à leurs enfants, que ce soit en centre de formation ou dans le football amateur, parce qu'on sait que c'est dès cet âge-là qu'ils sont plus ou moins
le plus fragile psychologiquement? Oh, j'ai trop de conseils, mais franchement, je commencerai par dire que déjà, travaillez sur l'éducation de vos enfants. Je parle des parents, je parle pas du foot, déjà. Ensuite, il faut savoir s'entourer de personnes qui connaissent. Dans le sens où chacun a sa place. C'est un travail d'équipe. Hein. Tout le monde va avoir son rôle à jouer. Mais on ne peut pas jouer tous les rôles. Parce qu'on n'est pas spécialiste dans tout. Je donne un exemple, même en tant que coach. Hein. Moi, je vais peut-être avoir plus de facilité à faire comprendre à mes attaquants, ou enfin aux joueurs offensifs, certaines choses parce que, je sais pas, j'ai été défenseur. Et un petit peu plus de mal à transmettre quelque chose par rapport à mes défenseurs. Parce que j'ai été défenseur. Parce que j'ai pas peut-être assez de recul. C'est un exemple tout bête, hein, c'est une petite nuance. Hein. Je dis peut-être, hein, mais j'arrive à gérer tout. Petite précision. C'est une précision importante, j'arrive à gérer les deux. Mais c'est un exemple dans le sens où chacun a sa petite spécialité. On ne peut pas tout faire, chacun a sa place. Et surtout écouter les enfants. Des fois, les enfants, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin de se faire plaisir, ils ont besoin de se tromper, ils ont besoin d'avoir leur propre expérience, sans constamment qu'on les télécommande. Ils n'ont pas besoin de ça, sinon on joue à la PlayStation ou à la Xbox, placement de produit. Tout à l'heure, tu nous parlais du PSG, Ouais. de leur, on va dire, de leur état un peu mental, l'état mental un peu de l'équipe. Comment t'expliques justement que une équipe comme le PSG, avec des talents individuels tels qu'on les connaît, Messi, Mbappé qui vient de prolonger, Neymar, tout ça, comment t'expliques que tout le temps des remontadas? C'est devenu un mot qu'on associe un peu au PSG. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la préparation. Il y a la préparation à... Tu vois, quand tu vis un traumatisme, si tu ne traites pas la problématique, tu vas toujours constamment le revivre. De toute façon, on dit toujours, la vie, c'est un éternel recommencement. Il y a pas de... On ne réinvente pas la roue. Effectivement, il y a d'énormes qualités dans cet effectif. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais quand tu regardes les différentes... Tiens, ça me fait mal au cœur d'en parler, tu vois. Moi aussi, c'est un traumatisme pour moi. Mais quand tu regardes les différentes remontadas qu'il y a eu, même quand tout va bien, il y a un petit truc à un moment donné qui va faire que ça part en sucette. Il y a un petit truc qui va faire que ça y est, on bascule dans le paranormal. Tu te dis non, Paranormal. c'est pas... Ouais, carrément. Tu te dis c'est pas possible. Tu te dis c'est pas possible. Le contexte, les habitudes, les routines, le manque de préparation, tout ça, ça joue. Parce que même si c'est des joueurs professionnels, ça reste des êtres humains. Ça veut dire que l'environnement, il impacte aussi les joueurs. Et s'ils ne sont pas préparés à ça aussi, c'est compliqué. Alors, c'est Paris le problème, c'est la ville, tu penses? C'est un tout. Il y a l'environnement, il y a l'entourage, il y a le contexte de la préparation. Après, il y en a, ils vont dire, il y a les journalistes, il y a ci, il y a ça. Mais c'est vrai que ça joue aussi. Quand tu allumes ta télé, on parle constamment de remontada. À un moment donné, même si tu n'as pas envie de l'entendre, tu l'entends. Tu l'entends. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Moi, je pense que c'est pas que la faute du PSG. C'est un ensemble où il faut se poser les bonnes questions, tout simplement. Moi, je leur conseille, la prochaine fois qu'ils ont un match à élimination directe, coupez la télé, regardez rien. Mettez-vous dans un bunker, coupez-vous des réseaux sociaux. Et voilà. Et après, peut-être que, je sais pas moi, après, il faut travailler individuellement avec chacun et surtout collectivement. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, dans ta question, tu dis oui, il y a du talent. Effectivement, il y a du talent individuel, il n'y a rien à dire. Mais est-ce qu'ils travaillent collectivement? C'est ça aussi quand on voit que c'est d'énormes stars. Par exemple, moi, à titre personnel, je pensais que Ramos, il allait apporter ce côté un peu... guerrier, sécurité. Guerrier, avoir un mental fort, tout ça, machin. Et au final, il n'a rien apporté à l'équipe.
C'est pour ça que je te parle de c'est un tout, c'est un contexte, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça te donne ce résultat-là. Mais quand tu regardes bien, tu regardes les deux matchs là, du Real. Le Real, ils n'ont pas vu le jour. En vrai de vrai. Ils n'ont pas vu le jour. Au final, qui c'est qui joue Voilà. Voilà. Tu vois, c'est eux qui jouent au Stade de France. Et en plus de ça, quand tu compares le PSG et le Real, regarde, le PSG, ils ont fait combien de remontadas sur cette Ligue des Champions? C'est incroyable. Et tu te dis, tu vas parler d'âge, vas-y, tu compares la moyenne d'âge PSG-Real, tu vois, il n'y a rien à envier du côté du PSG. Mais là-dedans, ils sont taillés pour. Ils sont taillés pour. Le PSG, c'est pas la même chose. S'ils ont besoin de conseils, je suis là. Tu penses que du coup, ce qui fait la force du Real, c'est le mental des joueurs? Quand on voit que par exemple, un Karim Benzema, il envoie à Niska, ils vont rien faire, c'est mon histoire. Tu te dis que le gars est fort mentalement, parce qu'au final, il a prouvé sur le terrain. En fait, non seulement il a une force mentale incroyable et une confiance en lui et une confiance en son effectif qui est incroyable. Donc ça déjà, va le chercher. Et au-delà de ça, il y a l'environnement. Il y a l'environnement qui... on est juste à la mi-temps, tranquille. On ne va pas paniquer, tranquille. Cette force mentale-là, ce discours positif, ce discours interne qu'ils ont chacun, eh ben, ça te force à croire que c'est possible. Donc à partir de ce moment-là où tu te le dis déjà, toi, tu es persuadé d'une chose, c'est déjà, tu as réussi 80% du travail déjà. Mais si on te met que des ondes négatives, ton entourage, il te parle que, ouais, mais attention, ouais, vous avez gagné, mais attention, attention. Tu vois, le petit attention, ça y est, tu l'as perdu. Tu es déjà dans le négatif avec lui, là. Ça y est, tu n'es plus dans la préparation. Là, tu es dans la destruction. Et c'est ces petits mots qui font la différence. Moi, j'écoute pas mal de coachs. Bon, je suis nul en anglais, mais j'essaye un petit peu de regarder des coachs en anglais. Pas que dans le foot, dans plein de discours différents. Et les mots qu'ils utilisent, ils ont un poids. Le poids des mots, comme on dit. Il faut que tu fasses attention au vocabulaire que tu utilises en fonction des personnes que tu as devant toi. Tu vas pas parler de la même manière à des journalistes, à des joueurs, à des joueuses, à des jeunes, à des adultes. C'est pas la même chose. Tu es obligé d'adapter. Et t'adaptes pas, en tant que coach, ou avec ton staff, hein, là je te parle de niveau amateur, en tant que coach, tu n'adaptes pas ton discours, ben ça y est, à un moment donné, tu les impactes plus.